Ils sont prêts à partir depuis dimanche après-midi. En 4 heures, ils ont préparé 1,5 tonne de matériel, dont 850 kilos de matériel médical. Au total, 55 caisses chargées lundi matin à destination de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Nous avons du matériel qui est préconditionné déjà dès le départ, qui est lié à l'expérience de l'association, puisque ça va faire plus de 30 ans que l'association se rend sur des catastrophes. Donc, par l'expérience, on sait que sur tel type de catastrophe, il va nous falloir tel type de matériel. Et donc, c'est ce qui nous permet d'évaluer le matériel à emmener. Tous sont bénévoles, ils partent sur leur congé pour sauver des vies. Médecins, infirmières, kinésithérapeutes et même un conducteur de bus, Thierry Cerdan, sauveteur déblayeur, chef d'équipe de Secouristes sans frontières, se souviendra toujours de ce moment où il a sorti des décombres une jeune femme lors du séisme de 2010 en Haïti. On a mis 12 heures pour la sortir des décombres. Et elle est sortie, comme vous pouvez le voir sur la photo, souriante. Elle n'a passé que 3 heures à l'hôpital au bout de 8 jours sous terre. Nous avons mis quand même 12 heures pour la sortir. Et à savoir que 6 heures après, il y a eu une réplique, tout s'est effondré. Créée en 1978, l'association dispose de 5 délégations en Lorraine, Rhône-Alpes, Auvergne, Pays Basque et en Bourgogne. Elle intervient sur toutes sortes de catastrophes naturelles en France et dans le monde. Pour Katmandou, une équipe de 13 personnes, dont 6 bourguignons, a été composée à la hâte. Il faut que l'État qui a été victime d'une catastrophe naturelle demande l'aide internationale. Et seulement à ce moment-là, l'ONU met en place les moyens de coordination au niveau international pour recenser les personnes disponibles à partir, les effectifs, le type de moyens qui seront mobilisés sur place. L'équipe de Secouristes sans frontières est ce soir à Roissy-Charles de Gaulle. Elle s'envolera mardi soir pour Katmandou à bord d'un avion spécialement affrété par le ministère des Affaires étrangères.